What's good? Verso.tv, toujours avec Denis S. Écoute, je t'ai entendu dire que ce que tu préfères dans ton travail par rapport au RC, c'est de chercher de la relève. Puis que tu passes 5 heures par jour à chercher des nouveaux MC pour la ligue. Et puis que tu as un projet... Je passais 5 heures par jour. Ouais, vraiment. Ok, tu passais 5 heures par jour d'une ligue qui va s'appeler Stand Your Ground, qui va être une espèce d'entre-deux, je crois, Ouais, en fait, ça va être assez indépendant du RC. Ouais. Ça va être une ligue qui va fonctionner comme le RC, avec un classement, etc., etc. Mais ça va être une ligue qui va être à part, qui va être gérée par d'autres gars. Donc moi, je les aide à la lancer. Le but du RC, c'était de faire peut-être 2-3 événements par an, comme on fait depuis 11 ans. Et puis, veut pas, il y a des MC qui veulent battle plus souvent, etc. Donc, on crée un petit peu avec ces gars-là, justement, une nouvelle ligue avec une nouvelle approche. Quelque chose qui revient un peu plus au basic du battle. Dans les plus petites salles. Dans des plus petites salles, avec des MC différents, etc. etc. Et c'est ça, donc le recrutement, là, quand je t'avais dit à l'époque que je passais 5 heures par jour, je passais littéralement 5 heures par jour sur Insta, sur YouTube, etc. À chercher des rappeurs. Parce que le problème, comme j'ai déjà dit dans plusieurs entrevues, c'est la nouvelle génération n'est pas faite pour faire du battle rap. Ouais. J'adore les MC de la nouvelle génération, je les trouve très bons, mais en battle rap ça va rien donner parce que c'est des gars qui flow, c'est des gars, tu sais, stunt sur le beat, mais c'est pas des punchlines. Ouais, mais juste dans la direction, même mondiale du hip-hop, les MC sont de moins en moins faits pour le battle rap. Non, c'est exactement ça. Mais l'avantage, c'est que t'as quand même toute une... Puis, avec certains gars comme Freeze Corleone, tu sais, qui sont arrivés... Ça revient parce que ces gars-là, ils influencent une nouvelle génération de rappeurs. Ouais. Freeze Corleone, il en influence beaucoup, un peu trop même. Un peu trop, mais on va pas se mentir, Freeze a été très influencé aussi par le battle rap. Ouais. Son écriture est ultra battle rap. Tu sais, les MMP, là, qui a fait ça en premier en francophone? Des gars qui écrivaient dans mon magasin, frère. Ouais, c'est ça, c'était au Québec. C'était nous qui avons commencé, c'était moi, Freddy et Crack les premiers à l'avoir fait. Quand on l'avait fait, tout le monde nous insultait. En disant, c'est de la merde, ils disaient le même mot. Ils appellent ça comme. Ouais, je sais. Mais ils appellent ça comment? Genre, tu sais, nous on appelle ça des MMP, mais c'est ultra québécois comme terme. C'est Crack, je pense qu'il l'a inventé. C'est Crack ou Freddy. Mais nous, en fait. En France, t'appellerais ça comment? Genre. Ils appellent ça des MMP aussi. Ah ouais. Enfin, je sais pas comment ils appellent ça, ils disent juste que Freeze Corleone, il répète le même mot. Ouais, c'est ça. Comme Freeze Corleone, c'est comme ça qu'ils appellent ça. C'est ça, tu vois. Mais en fait, c'est pas nous qui l'avons inventé. Cameron le faisait début 2000. Ben oui. Puis nous, en fait, c'est en écoutant du Dipset. Ouais, c'est ça. Nous, on écoutait du Dipset en magasin, après on a commencé à écrire. Freddy, c'est un grand fan de Dipset. Tous, moi, tu sais, genre, je suis le plus gros fan de Dipset. Moi, tu sais, je les ai déjà rencontrés, etc. Et c'est ça, tu sais, genre, on est vraiment fan d'eux. Puis, tu sais, on écoutait beaucoup de Cameron au magasin. Puis, on a commencé à... C'est comme le line de Cameron sur H&R, où il parle du truc pour les impôts, tu vois. Il fait, j'ai mis le H&R dans le bloc. Dans le bloc, le H c'est l'héroïne, etc. Bref, toutes ces constructions de phrases-là qui n'existaient pas en francophone, tu vois. Qui viennent avec... Tu sais, genre même un Nekfeu, là, il fait beaucoup ça, peut-être un peu moins maintenant, je sais pas, très honnêtement, je pourrais pas te dire parce que c'est pas... Tu sais, je respecte énormément la carrière de Nekfeu. Mais c'est les rimes parfaites là, qui tombent exactement, mais nouvelle signification. C'est ça qu'on veut dire par MMP. C'est même mot pattern. Mais tu sais, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas moi et Freddy qui avons influencé Freeze, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ça se voit qu'il a écouté du battle rap, ça se voit qu'il a écouté du rap québécois au passage. Du battle rap américain. Et du battle rap américain énormément aussi. Il le dit à un moment, je suis comme les gars du URL. Il y a des références au Smack DVD. C'est ça, tu vois vraiment. Et de toute façon, Anyway, c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, ça me fait rire le débat bars et machin, parce que tu sais, je suis un gars URL depuis. Les gars connaissaient même pas URL, tu vois ce que je veux dire? Nous, on se butait à ça, puis tu sais, on écrivait, justement, on essayait d'écrire comme eux, etc. Puis moi, aujourd'hui, tu sais, je veux me décoller de ça, je battle plus, mais tu sais, il y a des trucs très bons à apprendre avec les Américains, leur projection, leur manière de rapper, mais ça, tu pourras pas c'est culturel. Faut pas être dans l'imitation. C'est pas ça, c'est que c'est culturel. Une fois, j'ai eu un débat avec un gars qui m'avait dit le slam, ça pue la merde, à part aux États-Unis. Il n'y a qu'aux États-Unis que ça peut pas puer la merde, parce que les gars ont été dans des églises avec des pasteurs qui leur ont appris comment on parlait devant du public.
Et nous, tu sais, dans la francophonie, on n'a pas ce truc. Non, mais j'ai jamais été touché par un slam autre qu'américain. C'est exactement ça, parce que les mecs, justement, on se saoule que nous, on n'aura pas. Ouais, c'est ça, c'est le soul, ouais. On l'aura pas. C'est dans l'âme. C'est dans l'âme, et c'est pareil, tu vois. Et puis c'est un débat qu'on a souvent eu sur Internet, sur le groupe, etc. Ouais, mais aux États-Unis, ils font ça, mais c'est pas parce que les États-Unis font ça que tu dois le faire. Mais non. C'est pas parce que c'est excellent qu'on te le font. Tu sais, que des gars de Detroit parlent de flingue, ils ont vécu au milieu de ça. Tu sais, c'est leur réalité. Oui, effectivement, les gars du URL, ils vont déjà un plus gros flingue que toi, mais c'est leur réalité. Et tu vois, par exemple, je l'ai dit dans une autre interview, mais quelqu'un comme Saminem n'a jamais fait de truc comme ça. Non. Parce qu'il ne pourrait pas le faire. Physiquement, il ne peut pas le faire. Il le sait, puis il le cherche sait. pas à et puis voilà, et ce qu'il fait, c'est excellent, justement. En fait, les gars disent, ouais, mais ça veut dire que quoi? C'est parce qu'on vient pas du Wood qu'on n'a pas le droit de le faire. Si, tu as le droit de faire du rap, autant que tu veux, mais c'est juste keep it real. C'est juste ça, le petit problème qu'il y a. Mais tu sais, pour en revenir justement à Freeze, c'est sûr qu'il a été influencé par URL, c'est sûr qu'il a été influencé par la rap keb, et puis ça se voit dans son écriture, etc. Et puis grâce à des gars comme lui, c'est sûr que ça va ramener une nouvelle génération. Puis toi, c'est pour ça que tu passes 5 heures sur Instagram à essayer ouais, en fait, si tu veux, c'est même pas que... Sur YouTube. Ouais, sur YouTube, sur Insta, en fait, tu vas... Tu sais, il y a des concours de rap, etc. Puis tu tapes tout. Donc, tu sais, tu as 99% de trucs qui sont éclatés aussi. Ouais, mais c'est comme ça que tu scout. Exactement. Ouais. Et en fait, là, maintenant, pourquoi je dis que je le fais plus, c'est parce qu'il y a 4 gars qui le font. Ah, c'est ça, t'en as mis sur la tâche. Ouais, parce que, tu sais, au bout d'un moment, je peux pas tout faire. Non. Et puis, ils le font, puis ils recrutent pas mal. Pour le stand your ground. Ou le retour à la rue, etc. Ouais. C'est souvent plus pour le retour à la rue. L'autre ligue, ça va être un mélange. Il peut très bien avoir des gars du RC qui y vont. Là. Genre, c'est comme je dis, c'est une ligue qui est à part. Donc n'importe qui va pouvoir y aller, ça va être si ça se trouve ça va devenir meilleur que le RC, c'est possible. Puis le RC ça va rester les gros événements dans les plus grandes salles. Ouais, très probablement ça va. Une fois de temps en temps. Que ouais, 2-3 fois par an, comme d'habitude. Là, peut-être des fois une fois. Tu sais, nous des fois on en a fait 3 par an, des fois on en a fait qu'un seul, ça dépend vraiment de. Ouais. Ça dépend aussi de la disponibilité des MC. Il n'y avait pas une relève incroyable ces dernières années. Non. Ce qui est en train de revenir aussi. La relève pas incroyable, c'est très concrètement de notre faute parce qu'on n'a pas été la chercher. Ouais. On avait arrêté aussi de faire ce travail-là, d'aller chercher le monde et on attendait que le monde vienne à nous. Puis malheureusement, quand le monde vient à toi, dans le battle rap en tout cas, c'est des fans de battle rap qui ont envie d'en faire. Et puis là-dessus, veut pas, tu sais, il y en aura 10% qui seront bons, mais le 10% d'une niche, bah, c'est pas suffisant pour continuer à avancer. Non, il y a du futur du battle rap, je pense, autant au Québec qu'en France, qui est entre les mains des nouveaux rappeurs. Puis, comme tu dis, c'est un peu à nous d'aller c'est à nous d'aller les chercher. Les fans qui vont vouloir battle, comme tu dis, tout le monde a été un fan un jour. Mm-hmm. C'est très correct. Mais tu sais très bien qu'il n'y en aura que 10% qui vont y arriver. Et puis 10%, comme je dis, c'est pas suffisant. Surtout sur un public niche pour créer quelque chose. Donc tu dois prendre ce 10%-là, plus le 10% de rappeurs qui sont capables, plus le 10 autres, etc. Après, il y a des gens qui me disent, oh, tu devrais aller chercher des gens de stand-up. Je fais, non, dans ce cas-là, je fais un roast. Tu sais, j'organise des roasts. Ouais, des roast battles, mais je vais pas... ça reste du rap, là. Non. Faire du rap. Ouais, il faut rester... Non, c'est ça. C'est du rap. Mais toi, est-ce que tu trouves que le rapping, les flows, les cadences, les changements de cadence, c'est quelque chose qui manque dans l'état du battle rap francophone actuel? Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a en acapella, les MC ont moins le réflexe de le faire. Ouais, vraiment moins. Vraiment moins. Puis ça, c'est quelque chose que justement, si vous voulez prendre quelque chose aux États-Unis, c'est ça qui est Parce qu'aux États-Unis, mais c'est pas tout le monde qui le fait, mais aux États-Unis, c'est sûr qu'il y en a qui le font tellement bien, puis ça c'est tellement rafraîchissant juste à l'oreille. Non, c'est ça, mais le problème, c'est que souvent, quand ils prennent aux États-Unis, ils vont aller regarder des gars comme Arsenal, des gars qui sont plus rough. Ouais. Mais les gros noms, là, C'est ça, mais tu sais, ils sont rough parce qu'ils ont la carrure pour être rough. Si toi, t'essaies d'être rough quand t'es grand comme ça et tout maigre, ça passe pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est aussi comment tu vas t'habituer. Puis c'est ça, ce rapping-là, il a disparu aussi un petit peu parce qu'il existait avant, puis il a un petit peu plus disparu parce que c'était moins de rappeurs qui venaient. Il y a plein de choses aussi qui ont existé comme ça. Puis ça a été... Ils font que la scène battle rap se détache un peu de la scène hip-hop, ça c'est arrivé ici aussi. Ouais, c'est deux choses qui sont arrivées dans les deux pays. Ouais. Et je pense que c'est assez... Ça, c'est la différence aussi avec les États-Unis, c'est que ça reste très hip-hop, mais il y a aussi le fait qu'aux États-Unis, les heads du hip-hop suivent le battle rap, ce qui n'est pas le cas dans la francophonie. Mais à quel point, moi je pense qu'il y en a qui suivent, tu dis les heads, tu veux dire mais aussi les gros noms, genre, moi, un Booba, tu vois, qui
qui reshare un truc de Freddy Gruesome. Parce que ça parlait de lui. Oui, mais ça prouve qu'il l'écoute. Oui, parce que ça parlait de lui, mais quelqu'un lui a envoyé. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas Drake, c'est pas P. Diddy, c'est pas Star. Aux États-Unis, c'est autre chose. Jay-Z. Mais moi, je pense qu'il y en a plus qu'on pense, autant en France qu'au Québec, qui écoutent le battle rap, mais ils restent silencieux. C'est ça, c'est que non, en France, ils regardent tous. Ouais. En France, ils regardent tous. Ils en parlent. Tu sais, moi, j'ai déjà été avec, je les citerai pas, j'ai déjà été avec des très gros rappeurs, là. Tu sais, qui m'ont dit, ah, mais moi, je regarde ça tous les vendredis soirs. Américain? Non, français. Non, français. Tu sais, qui me disent, je regarde ça tous les vendredis soirs. Tu veux pas dire c'est qui? Non, je vais pas dire c'est qui. Mais pourquoi j'ai l'impression qu'il reste, justement, je sais qu'il y en a, on sait qu'il y en a, mais ils restent silencieux, on parle de... Mais pourquoi? C'est toujours été mon point, c'est... Moi, j'ai une théorie là-dessus. C'est que s'ils commencent à partager les battles, leur fanbase et tout leur entourage va commencer à les gosser en mode toi va en faire un. T'sais. Non, je penserais même pas. Je penserais même pas parce que personne n'a été demandé à Drake d'en faire un. Ben oui. Ouais, mais ce que je veux dire pas, oui, il y a des gens qui l'ont fait, mais tu sais, genre, ça a pas mis la pression sur Drake à aucun moment. Non, il n'y a pas de réelle pression. C'est ça, tu vois ce que je veux dire? Non, mais ici, on est dans des scènes plus petites comme au Québec. Peut-être au Québec, peut-être, oui, d'accord, mais en France. Peut-être plus au Québec qu'en France. Tu sais, genre, Booba, demain, il vient. Il n'y a pas de pression. Demain, il vient, même, tu sais, la piraterie sponsorise l'événement, personne ne va les demander à Booba. Même si les gens le demandent, il le fera pas, puis il s'en fout, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Mais j'ai pas non plus besoin que les gens me valident. Je m'en bats les couilles. Mais c'est juste que c'est quelque chose qui est très différent. Et c'est aussi pour ça en fait, que j'expliquais que peut-être que les battle rappers se sont aussi distanciés beaucoup du milieu du rap. Parce que le milieu du rap les a aussi regardés de haut. Puis il y a aussi autre chose. Nous, on est arrivé à une époque qui a été une époque charnière dans le rap français. Mais oui, c'était le renouveau un peu. C'était pas que le renouveau, c'était... YouTube n'existait pas avant. C'est l'arrivée de YouTube. C'est l'arrivée de YouTube. Avant, je dis toujours quelque chose qu'un rappeur avec qui je freestylais à l'époque, qu'on voyait à Châtelet, à Gare du Nord, etc., je me souviens plus de son nom d'ailleurs, nous avait dit le rap game, c'est un club privé où il y a un physionomiste à l'entrée, un bouncer. Tous les ans, il laisse rentrer 3 personnes dedans. Puis c'est les amis des gars qui sont déjà à l'intérieur. Et nous, on rentrera jamais dedans. Puis les réseaux sociaux puis YouTube ont changé cette donne-là. Puis nous, on est arrivé à ce moment-là. Ça a démocratisé la chose. On est arrivé à ce moment-là, et puis les gars nous ont détestés. Moi, il y a un des rappeurs qui était là à la première édition qui me l'a dit. Il a été faire une radio après, une grosse radio à Paris. Puis ils lui ont dit, c'est qui ces gars? Comment ça se fait qu'ils y arrivent sans nous? On les connaît pas. Comment ça se fait qu'ils y arrivent sans nous? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'eux, à l'époque, pour eux, c'était les droits. Il y avait le contrôle, il y avait les clés. J'en parle énormément dans le livre. J'ai parlé avec un gros... j'hésite encore à le poucave dans le livre, son nom, à dire son nom. Un gros dirigeant de label en France. Qui voulait faire un partenariat avec son label, avec le RC, que j'ai refusé. Parce qu'il nous a trop manqué de respect. Il a trop manqué de respect au MC, en fait. Son truc, c'était... Il voulait qu'il y ait son logo partout. Puis lui, ce qu'il donnait, c'était genre un maxi sur iTunes, un truc comme ça, un MC. Je lui ai fait, bah non, ça marche pas comme ça. Tu sais, on est le truc du moment en ce moment. Si tu veux ton logo, tu vas produire un vrai produit. Là. Puis ce qu'il m'a dit, là, il me fait, mais TMC, c'est de la merde. Il me l'a clairement dit comme ça, il me fait, TMC, c'est de la merde. Il pourrait bouger des chaises, péter, ça serait la même musique de merde qu'ils font. Et ce à quoi je lui ai répondu, je fais, tu penses qu'un gars comme Nekfeu, il rappe mal? C'est ce qu'il m'a répondu. Nekfeu, il fera jamais carrière. Il était pas visionnaire en tout cas. Un visionnaire. Ouais, c'est ça. Pandore l'avait insulté sur Twitter un peu avant, puis il me parle de Pandore. Il me fait, Pandore, toi, tu la baisses, toi? Tu la baisses, cette salope? Ah non, quand je te dis, on n'était pas respecté, si on n'était pas respecté. Air him out, là, écrit son nom. Tu sais, à ce moment-là, j'ai fait, regarde. Ça te turn off on va s'arrêter là, puis d'être côte à côte avec l'industrie du rap. C'est même pas ce matin là, c'est juste que tu sais, je veux rien avoir à faire avec eux parce que moi, avant de faire le RC, j'ai rappé pendant 10 ans. Tu sais, j'ai gagné des concours, De freestyle, genre? Tu as fait du battle freestyle? Non, même pas. Tu sais, vraiment des concours de rap. Tu sais, genre, on a... parce qu'avant, il n'y avait pas juste la End of the Week, il y avait non, c'est toutes sortes de choses. Nous, à l'époque, c'était déjà gros en France à l'époque. Et puis, tu sais, tous les portes étaient absolument fermées. Nous, on était dans l'underground de l'underground, mixtape cassette encore à l'époque. Pour avoir un disque, il fallait signer. Oui, tu sais, Witness aurait été heureux, tu vois pas. Shout out Witness. Mais non, c'est ça, tu vois. Puis moi, j'ai vu toutes ces portes se fermer, même sans parler de moi, avec des rappeurs ultra talentueux. Tu
sais, à l'époque, dans l'underground parisien, tu avais des gars qui étaient excessivement talentueux, mais qui venaient pas soit du bon quartier, donc ils connaissaient pas les bonnes personnes, ou soit ils n'étaient pas connectés. Tu penses aujourd'hui, est-ce que ça a vraiment changé? Ça a énormément changé. Il y a encore une game de connexion. Non, c'est terminé. Aujourd'hui... Ouais, c'est le public, c'est vrai. C'est le public qui choisit. PNL, ils sont arrivés avec Musicast, il me semble, qui était le label sur lequel j'étais signé. C'est-à-dire c'était juste une distrib de merde. Ouais. Ouais, mais si on rentre dans les technicalités de la façon que les réseaux fonctionnent, il faut que tu mettes un certain bread si tu veux avoir un exposure. Il faut que tu mettes du bread, mais c'est ton bread. Ouais. Ça, c'est autofinançable. Si t'es pas capable de mettre ton bread sur toi-même, demande pas à quelqu'un d'autre de le faire. Non, c'est ça. C'est ça. Regarde, c'est ça le grind de rappeurs indépendants, ils vont investir Est-ce que Jul aurait réussi en 2002? Probablement pas. Ouais. Parce que Jul aurait peut-être même pas eu le pot. Tu sais, personne il y avait pas eu dans un label se serait dit ah tiens, je vais miser sur ce gars-là. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, il se boufferait les couilles peut-être de ne pas l'avoir fait. Pour pouvoir l'avoir. Et de ne pas l'avoir fait. PNL, exactement la même chose. Ça l'a démocratisé, effectivement. L'arrivée de YouTube. Puis vous, c'est ça, vous étiez quand même quelques années plus tard. Ouais, mais regarde. Oui, quand même, mais il n'y avait pas autant de rap, etc. Tu sais, nous, on rentrait dans les tendances YouTube, on est rentré numéro 2 dans les tendances YouTube avec 10 000 vues en 24 heures. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, si je fais 10 000 vues en 24 heures, je me suicide, là, tu sais. Ouais, c'est ça, mais l'algorithme, c'était autre chose. L'algorithme, c'était autre chose. Et il y avait moins de monde dessus, il y avait tout ça. Mais c'est la télé. En France, par exemple, tu vois, avant, tu ne pouvais pas rapper si tu ne venais pas de Paris ou de Marseille. Il n'y avait pas de petite ville. Aujourd'hui, les rappeurs ils viennent de partout. Si on parlait de ZKR tout à l'heure, ils viennent de Roubaix. Tu as des gars qui viennent de Tours, d'Angers, de partout. À l'époque, moi, je me souviens de gars qui venaient genre de Nantes, qui venaient obligés de venir vivre à Paris pour faire du rap. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Les gars peuvent être n'importe où et puis ça va marcher. Donc, c'est ça la grosse différence. Puis nous, on est arrivé à ce moment-là. Puis, il y avait une industrie qui était en place, qui s'est pris un gros coup dans la gueule et qui est morte un petit peu. Là, genre, c'est tous ces gros dirigeants, là, aujourd'hui, soit ils sont plus là, soit ils n'ont plus le même poids. Et puis, tant mieux. Donc, on avait fait partie justement de cette révolution-là. Puis, personne ne pourra nous ramener. La démocratisation. Ça, c'est vraiment ça. Ouais. Puis, ça nous amène à aujourd'hui. C'est un peu... c'est plus difficile de ramener une relève parce que vous avez dormi sur aller chercher le monde. C'est quoi, comment est-ce que tu vois la scène de battle rap française dans, je sais pas moi, 2 ans, dans le meilleur des scénarios pour toi, là, si tous tes efforts de trouver une relève portent fruit? Ça, je pense que le battle rap est aujourd'hui cloisonné dans quelque chose. Puis que ça va être dur de m'en sortir. Il a trop évolué là-dedans. Il s'est construit. Il est autoréférentiel à fond. Il s'est construit lui-même. C'est pas moi qui l'ai construit. Là, non. Les mecs qui pensent qu'ils ont construit quelque chose dans le battle rap, c'est faux. On t'a concrétisé. C'est ça. Ça s'est construit tout seul. Le public l'a construit. Les battle MC l'ont construit. C'est très communautaire en fait. Plus que un rappeur avec ses fans. C'est la scène battle rap est plus. C'est ça, puis c'est vraiment une niche d'une niche. Donc non, je pense que ça va continuer comme ça. Puis moi, je serais pas là pour le voir dans 2 ans. Mais tu pourras le regarder. Mais tu seras pas là pour. Je suis même pas sûr. Tu regarderas plus. Non, je pense qu'au bout d'un moment, c'est comme quand t'aimes vraiment une femme et que tu te sépares d'elle, c'est peut-être mieux que tu la revois pas. C'est un peu pareil. Donc j'en regarderai de temps en temps, là, mais ça serait te mentir que de dire que je vais continuer à le regarder. Je pense que c'est une expérience que j'ai vécue. Puis oui, je vais en regarder toujours, là, mais c'est pas vrai que je vais regarder toutes les petites lignes. Non. Tout ça. Non. Je regarde même plus vraiment de bas. Je te dis tout à l'heure que je me butais à URL quand je m'étais plus jeune. Là. C'est plus 40. De toute façon, depuis que les battles font 45 minutes, je t'avouerai que. C'est plus difficile avec les crowds qui interrompent tout le temps. Non, ça, je suis plus capable. Alright, sur ce, je pense qu'on peut fermer la première partie de l'entrevue. Reste attentif, on va pas te mentir. On traverse l'Atlantique, personne pourra s'en tirer. Pas besoin de 130 skills, on n'a pas tant de style. Mais la sincérité prouvera qu'on est entier. Forcing, je suis un fucking forceur, je me surestime. Col Collis, dans le but de chasser ma peur. D'être bon à rien, sauf je noircis mes reins. Yeah, je tousse, après ok je le fais. Yeah, je pousse, plus loin. Je m'éclabousse un chemin. Shout au belge, au Carolo, j'ai Andalou sur le mollet. Yeah, la sauce, pas la région, je veux une fric
cascade, je fais la file. Avec toute la légion, au Robert Lafrite.